Qui se souvient de ces tristes images de Diane Yango, l'enseignante qui a été froidement par son mari à Douala? On nous parlait de violence conjugale. Elle avait reçu beaucoup de coups et elle avait succombé. Et son mari avait avoué et on l'avait condamné pour 5 ans. L'affaire est en train de chauffer depuis quelques jours, pour ne pas dire depuis quelques heures. Et c'est Equinox qui nous annonce que le bourreau, pour ne pas dire l'assassin, est en liberté. Il paraît. Les gens se posent la question à savoir s'il y a vraiment une véritable justice au Cameroun ou l'injustice. Ou à défaut, pour d'autres, ils se demandent si la justice au Cameroun, c'est pour les pauvres, ou bien les riches, ou bien ceux qui ont les relations, la justice ne les concerne pas. Ensemble, on va un peu développer dans cette vidéo avec des exemples parce que mon boulot m'a permis quand même de vivre certaines scènes parlant de l'injustice. Et moi-même, j'ai été aussi victime. Je vais vous raconter un peu. Je vais prendre 3 exemples, pour ne pas dire 3 histoires, pour qu'on essaie un peu de savoir s'il y a une véritable justice au Cameroun ou pas. Ou bien si la justice au Cameroun, c'est pour les autres. Voilà donc un monsieur, on nous annonce sa liberté aujourd'hui, qui a été condamné pour 5 ans. Qui a avoué son forfait, qui a été envoyé en prison à Newbel, à Douala, pour 5 ans. Mais on nous informe juste moins de 2 ans, 16 mois et en liberté. Et on nous fait comprendre qu'avec une amende de ou c'est 56 000, ou c'est 52 000, ou c'est 52 000, les gens se posent la question à savoir les 52 000, c'est pour acheter juste une chèvre au procureur ou bien au juge qui a décidé de libérer l'assassin. On ne comprend vraiment rien. Donc, c'est comme ça donc, que la mort est devenue rien du tout dans notre pays. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, et voilà. Tu as les relations, tu as les gens et tout. Bon, comme je vous expliquais, les amis, on ne va plus revenir sur ce que vous avez déjà écouté parce qu'Equinox nous a tout dit. Tout le monde est au courant de... Je vais donc prendre quelques exemples. Nous sommes en 2016. Écoutez attentivement la vidéo si vous allez beaucoup profiter de cette vidéo. Nous sommes en 2016, je suis photographe. Je chassais encore quand je travaillais dans mon studio. Nous sommes à Soie. Quand mon studio photo était au centre de Soie, pour ceux qui sont à Soie et pour ceux qui me connaissent à Soie, pour ceux qui se filmaient chez moi. Et vous connaissez les zones reculées un peu comme Soie, Fou, les zones un peu reculées de la ville. Il y a tous les problèmes de litiges de terrain. Bon, c'est les zones où on vend beaucoup plus le terrain, la population entre. Alors, on me prenait constamment, il y avait un huissier là au centre, on nous prenait chaque fois quand il y avait les problèmes de terrain, j'étais le photographe, lui il faisait l'enquête et tout. Un jour, on vient nous prendre parce qu'un papa était décédé dans un village là, loin là-bas, c'est plutôt à plus de 20 km du centre de Soie. Alors on arrive, le papa était décédé et on laissé, je pense que c'était 2 garçons, je ne sais pas s'il y avait encore d'autres garçons, mais il n'est connu que 2. On avait fait donc le partage des terrains. Le grand frère a fini de vendre tout son terrain. Il avait commencé donc à vendre pour le petit. Le petit n'avait pas encore commencé à vendre son terrain parce que lui, il s'est débrouillé, il vendait au marché, il s'est débrouillé au marché. Il avait son petit job, donc il n'avait pas la pression pour vendre son terrain. Le grand frère étant chômeur, il n'avait rien fait, il vendait il a tout vendu sa part, il faisait la vie et tout. Il a commencé donc à vendre sa part. Le client donc qui avait acheté le terrain avait donc mis le maïs, quoi, c'était sur 2000 mètres, le maïs, les arachides, le maïs avait poussé peut-être 1 mètre. Il est donc venu me prendre parce que son petit frère avait constaté qu'on avait vendu son espace. Il a défriché tout ce qu'on avait sémé sur son espace parce qu'il ne connaissait pas le client. Donc on est venu donc me prendre avec le sien. C'est comme ça qu'on arrive sur le terrain. Pendant que je suis en train de faire mes photos, paf, mon frère, son grand frère sort d'une ne d'où avec une machette. Vous faites quoi ici? C'est ce jour-là qu'il a compris que le sport est bien. Sauve qui peut. Lucien, même mon frère, le gars, et si c'est encore rappelé qu'il était un photographe. Mon ami, c'était sauve qui peut, comme je vous dis. Genre, tu cours, tu guettes comme ça là. Tu vois que le gars est peut-être à 200 mètres. Le souffle est fini, mais il faut encore faire les efforts. On s'est échappé le jour-là. Voilà l'affaire qui s'est retrouvée à la gendarmerie. Le petit frère allait porter plainte que le grand frère a vendu son terrain. Ça fait ça a dépassé la gendarmerie, il fallait envoyer l'affaire devant. On vient ça m'annoncer 1 semaine après. C'est Lucien qui vient me dire que, mais est-ce que tu sais que
Le petit, même qu'on était avec lui, le propriétaire, son grand frère a fini avec lui parce que on a envoyé l'affaire devant. C'était un peu compliqué, on a envoyé l'affaire devant. Le gars a retrouvé son petit frère à la maison. Bam! Avec la machette. Si je vous dis la suite. L'affaire un peu chaud, on a attrapé le gars. Il n'a pas fait 6 mois de prison. Je vous assure. Son petit frère de sang. Il n'a pas fait 6 mois de prison. Hein. Il était déjà libre. Je reviens encore à Sois-Centre. Il y avait mon voisin à côté. Pour ceux qui me connaissent, comme j'ai dit, qui vendait la boisson. C'était le bar des vétérans. Genre, quand les mamans finissaient de cultiver, faisaient le champ et tout, le point de repère, c'était là-bas. Tous les vieillards qui étaient loin, les week-ends comme ça, c'était vendé. Le pâté là vendait. Mais il ne comprend pas comment il vend, mais il ne s'en sort pas. Les gars avaient créé un passage derrière, la nuit, passait que par le plafond pour soutirer les bières au congélateur, au frigo, et tout, dans les casiers. Un jour, c'est comme ça qu'il décide de dormir dans son snack, dans son bar. Sa femme ferme de l'extérieur. C'est comme ça donc que la nuit, son bandit passe par le plafond, atterrit, il voit comment il vient devant le frigo, les bières sont chargées, il prend les bières vides, les bouteilles vides. Donc il prend même les bières, il classe un peu devant comme ça là, les bouteilles vides, il met les capsules, il met derrière, il classe. Le gars ne comprenait pas, il se disait même la sorcellerie. Il voit comment le gars prend les bières dans les casiers, donc comme on charge les casiers pleins comme ça là, il prend le temps de décharger, il part en bas, il soutient les bières, il reclasse encore les casiers comme c'était. Le pâté était à l'angle, il voyait tout ce qui se passait. Comme ça, il envoie à l'autre son élément, son frère qui est à l'extérieur. Il met main sur lui. Bam! Il l'amène à la gendarmerie. Oh, la famille du gars vient. Le gars ne veut même pas envoyer son bandit en prison. Il dit, arrangement l'amiable, remboursez-moi tout ce que j'ai perdu. Le gars calcule donc tout. Il dit que je ne sais pas combien, remboursez-moi. La famille, comme ça, on l'insulte. On envoie l'affaire devant. Le gars dit que si vous ne pouvez pas me rembourser tout ce que j'ai eu à perdre depuis c'est plus de 2 ans, 3 ans, ok, envoie-on leur devant. Même pas 3 jours, c'est le même bandit qu'on a envoyé l'affaire devant, qui revient encore au bar menacer la femme du pâté. Le pâté n'était même pas là le jour-là. Quand le pâté est rentré, il comprend que son bandit qu'on a envoyé devant était là. Le pâté reste France, il dit que merde. Papa. C'est-à-dire que parfois tu restes comme ça, tu te dis que merde, nous vivons même dans quel pays? Nous vivons dans quel pays? Parce que l'histoire du terrain que vous voyez là, je vais profiter de faire une petite parenthèse. Avant de continuer, une dernière histoire que je vais vous raconter me concernant. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis, je vous avais conté une histoire d'un gars qui avait arnaqué 3 millions. L'un de mes acteurs, à Bafoussam. Vous comprenez? 3 millions. Il avait dit que c'était moi, le coupable. J'étais arrivé au palais de justice à Bafoussam. Avant de revenir, je voudrais un peu, parce que je suis sûr, parce que les gars, quand ils comprennent les histoires, ils disent souvent que ce n'est pas clair. Quelqu'un va me demander, poser la question à savoir comment quelqu'un peut acheter le terrain au grand frère sans que le petit frère ne soit, sans que le propriétaire ne soit au courant. Vous savez, au Cameroun, actuellement, si, les notaires là vont m'excuser. Actuellement, si je ne fais plus confiance à aucun notaire, ils sont tous des malhonnêtes. Excusez-moi, hein, parce que j'ai assisté à plus de 4 situations, 4 scènes comme ça. Et à la fin, tous des malhonnêtes, donc vendeurs, géomètres et notaires. Je commence d'abord par moi. Actuellement, si je vis une situation où j'achète le terrain, on dit transaction devant nos notaires. À l'époque, on sait que quand la transaction était devant le notaire, c'était un terrain free et propre. On arrive donc devant le notaire, on dit il y a 6 signataires pour faire l'abandon de droit coutumier et signer les PV. C'est ça qui vont te permettre d'engager ta procédure de dossier technique pour avoir ce qu'on appelle le morcellement, le petit titre foncier qui peut sortir à ton nom après. Alors, on arrive, il y a 4 signataires.
Les deux autres sont où? Non, l'autre était empêché, l'autre à Douala, l'autre à Sarmelima. On regarde, on a un faux numéro, on te donne, tu appelles. Pablo te confirme, il fait oui, oui, je serai là. On prend son 30, comme c'est 30, bon, c'était 30 000 pas signataires. On prend, on met dans ces trucs, ces PV qui viendra signer. Les autres cartes signent sans problème. Tu verses l'argent. Sauf que, une semaine passe, 2 semaines, le géomètre te tourne. Et ces gars-là sont tellement rapides. En moins d'1 heure de temps, 2 heures de temps, maintenant, ils ont enlevé ta superficie jusqu'à sortir le croquis, sortir le plat, ton nom, tout pour te galvaniser. Tara, on fait comment? Même les 250 000 qui te demandent pour engager ton dossier technique, comment te tourner? Ils te tournent. Bon, patiente un peu. Quand tu pars devant le notaire maintenant, il te dit, oh mon frère, tu étais venu avec ton client, hein? Moi je ne pouvais pas te dire certaines choses parce que tu n'es pas venu avant, tu ne peux pas venir avec le client, il ne veut pas qu'on me lance la maladie, voilà la réalité, les deux signataires là sont morts. Donc actuellement, si le dossier ne peut pas avancer parce qu'il faut d'abord faire, ou c'est le certificat de quoi, mutation par décès, quoi, pour que le dossier avance. Tu appelles, je me dis, gars, je viens d'apprendre que oui, gars, tu sais que comme ce sont les gens là qui m'avaient appelé, je ne pouvais pas moi parler. Même chose. Voilà comment tu te sens. Tu achètes le terrain, on te vend la chèvre et on arrête la corde. Le terrain t'appartient? Non. Tu as versé l'argent? Oui. Beaucoup vivent ça actuellement au pays. Voilà maintenant, mon petit, on a failli aussi l'arnaquer comme ça. C'est le géomètre, c'est le notaire même qui est en train de nous mettre la pression. Double vente en complicité avec le géomètre. Là, le géomètre est sorti le croquis, pas plus que le don est sorti, pas, on est devant le notaire. Quand je constate, on arrive, on dit que, où sont les signataires, on est assis. Non, les signataires sont passés avant de signer les PV. Comment ça? Comment ils sont venus signer les PV? On ne les connaît pas. On leur trouve les numéros que tu appelles, ils confirment. Lui, non, on était là hier, tu sais pas, on était machin. On te invente des histoires comme ça, que non, attendez un peu. C'est en Sénat, j'ai dit que j'ai un peu créé un mouvement que non, je vais prendre mon avocat là, je vais aussi prendre un commissaire pour qu'on essaie un peu de vérifier vraiment l'affaire si c'est. C'est où alors le géomètre comment a sorti les yeux? Oh monsieur, je vous ai dit, si vous voulez monter quoi? Oh, allez dehors, faites vos choses là. Il dit que les gars, attendez, j'arrive. Il dit à mon petit, il y a ma famille là. Attendez, j'arrive. Je prends directement. Et le commissaire qui est ici, le commissariat, c'est même mon ami. Que je partais appeler qui? C'était pour voir leurs intentions. Comme je sors là, je reviens. Il n'y a plus aucun vendeur. 20 minutes après. Donc j'ai un peu disparu, j'apparais encore. Le notaire a fermé son bureau. Vous comprenez comment les gars sont malhonnêtes au pays. Non, vous qui achetez les terrains là, faites gaffe. Faites gaffe, les amis. C'est une parenthèse. Donc, pour revenir donc maintenant à mon cas à Bafoussam, je ne vais pas trop tirer parce que beaucoup connaissent déjà ce qui s'était passé. J'arrive à Bafoussam, au palais de justice. On met ça mon dossier devant moi, on me dit que je suis déjà sur mandat d'arrêt. Donc, le juge qui m'a appelé, s'il ne venait pas, on devait seulement envoyer ça dans les commissariats et les gendarmeries pour que même si on me prend n'importe. Entre-temps, je suis à Yaoundé. Je ne suis au courant de rien. À cette époque-là, nous sommes peut-être en 2017, 2018. J'ai le groupe de cinéma à Bafoussam, Yaoundé, Douala, Bétois. C'était Vision Mauvais Camin. Et j'avais mis une barrière entre mes acteurs et moi. Genre, j'avais créé des bureaux dans chaque région. Quand j'arrive pour travailler avec eux, je travaille uniquement avec les membres du bureau. Je n'ai pas de contact avec les acteurs. Il y a donc le vice-président du groupe de Bafoussam qui a arnaqué la femme d'un policier même à l'époque. Et c'était une femme d'affaires. Elle faisait un peu ses affaires. Elle rêvait être les Monica, les Mamitons, parce que les Mamitons faisaient rêver les femmes à l'époque à la télé. Elle voulait tourner dans les grands films. Le gars donc montait un truc en disant que non, j'ai créé... je suis en contact avec Mitumba, le réalisateur. On va aller en France pour un tournage. Il faut des papiers. Le gars avait même frappé au Sedangala, où c'était combien? Il avait pris, où c'était 700 000 à la femme là pour faire la carte, la carte d'artiste. La carte d'artiste qui est gratuite là. Le gars avait pris par les 700 000. Donc le gars a inventé les trucs. Il faut compléter le dossier de ceci. Il faut. L'anga ne faisait que sortir l'argent, sortir l'argent. Un jour donc j'arrive pour le tournage, où la femme prend son courage. Parce que quand je devais voyager, le gars disait toujours que dès que le réalisateur n'aime pas, il faut, comme tu es la seule qui est sélectionnée dans le groupe ici à Bafoussam, il ne faut pas attirer l'attention des autres pour éviter les jalousies. Je venais chaque fois, la femme ne me disait rien.
Un jour, donc, la femme prend son courage, barbe, elle vient me dire que boss, l'affaire là, mais à quel niveau? Je dis qu'elle a fait. Elle m'a même plutôt m'appeler au téléphone. Voilà, elle m'avait appelé au téléphone, je suis à Yaoundé. Bon, je t'appelais pour me rassurer de l'histoire qu'on a dessus depuis ma chérie que je ne connais pas. C'est comme ça que ses pieds se mélangent, mon frère. Pam, elle passe directement par la gendarmerie, on prend le gars. Le gars arrive, lui, il dit que c'est moi. Hein. Que tout ce qui s'est passé, c'est moi. Il mange le feu que c'est moi. Quand j'arrive donc au palais de justice, comme je vous expliquais, parce que je ne vais pas trop tirer, le gars est déjà à Congo, parce qu'on avait envoyé en prison. Il a jugé, envoyé en prison, parce qu'il disait qu'il m'appelle, mon numéro ne passe pas. Parfois, quand ça passe, je tourne et je l'insulte, alors que je n'étais au courant de rien. L'affaire a tourné comme ça pendant pratiquement 4 mois. Je n'étais au courant de rien. J'arrive donc, quand j'arrive, sa famille avait tout planifié que j'arrive le jour-là, je remplace leur frère. J'entre en prison, lui il sort. Comme pour vous dire, les amis, qu'il y a parfois les juges honnêtes. Ce sont les juges, certains juges qui rendent notre justice fausse dans ce pays. Il y a la justice, hein. Il y a vraiment la justice dans ce pays. Parce que quand vous écoutez certains problèmes, vous voyez que dans la manière qu'on juge vraiment, certains chanceux, on tranche franchement leur, même sans argent. Ce moment-là, j'avais même quoi, mon frère? J'étais un bon jongleur. Je jonglais, me débrouillais même pour voyager, même comme ça, c'était compliqué. On tournait les films, on cotisait l'argent pour envoyer dans quelle chaîne de télévision, il ne veut pas faire sa publicité pour que cette chaîne diffuse. C'est comme ça donc que je me retrouve, je n'ai même pas d'avocat. La famille est venue avec 2 avocats pour les défendre. Mon Dieu était vivant. Le juge qui était sur le dossier était un chrétien. Un vrai chrétien. Pas un chrétien bracata qu'on voit aujourd'hui là. C'est comme ça que la femme là, elle dit que je ne veux pas de corruption. Les gars ont prévu 1 million dans l'enveloppe pour corrompre le juge, pour qu'on m'envoie en prison, étant innocent, et on libère le coupable. Confrontation. Le gars commence à dire, oh, tel jour, je t'ai envoyé ceci. Tu m'as envoyé par quel canal? Par ton numéro de téléphone. On prend même mon téléphone, on prend mon numéro, on fait les listings. Je n'ai même jamais, parce que j'étais caméraman, je jonglais, je n'avais même pas encore fait un mariage de 300 000. Ma somme qu'on m'avait donnée, qui était exorbitante, c'était 200 000 francs. Le gars dit qu'il m'envoie les 700 000, les 800 000. Par où? Comment? Voilà que le juge a suivi le truc propre. À la fin, le gars était coupable. Même comme il continue à nier, à dire que c'est moi. Mais on avait à compris. Nous sommes face à 4 juges. On parlait de justice. Je reste comme ça. Donc c'est comme ça que les gars partent en prison pour rien. Je ne connais rien. Je ne suis même au courant de rien. Puisque j'ai déjà un mandat d'arrêt. C'est comme ça donc que on me demande, soit on me détient, soit je viens avec 4 personnes. Presque 3 ou 4 personnes qui vont décharger, soit je laisse une caution. Je me suis battu, mon frère. J'ai appelé mes gens là-bas, Bofsam. On est venu signer. C'est comme ça qu'on me laisse provisoirement au cas où on va encore m'appeler. Sauf que 2 mois après, on change le juge, il y a un remaniement. Le nouveau juge qui arrive est un juge corrompu. La famille revient encore voir le nouveau juge. Apparemment, il cède. Je reste à Yaoundé. Le gars m'appelle. Moi, je connaissais le juge qui suivait le dossier. C'était une dame. Maintenant, c'est un homme qui m'appelle. Monsieur, vous avez un problème comme ça au parquet de justice à Bafoussam concernant telle situation, machin. Oui, vous avez un mandat d'arrêt sur vous. Il faut que vous vous présentez. Il dit que monsieur, l'affaire a été jugée et tranchée. Le coupable est en prison. Il ne vient pas. Venez à Yaoundé m'attraper. En même temps, tu fais le genre de bruit ici là, non? Tu marches avec 8 yeux dans les... J'ai fait pratiquement 6 mois, mon frère. Je marchais comme ça. Chaque jour, quand je sortais, j'avais dit à ma famille que si un jour on sait que j'ai disparu, hein, sachez que voilà le problème, la situation où on m'a appelé, mais je ne parle plus sans qu'il y ait le faux dans l'affaire ici. Et mon cousin, qui m'avait accompagné au premier tour, il a dit que le gars enquête un peu sur l'affaire, c'est comme il avait un peu ses petites relations là-bas, un peu et tout. Le gars enquêté, il s'est rendu compte qu'il y a eu remaniement. Ce n'est plus le même juge qui était là.
On a compris donc que le nouveau juge qui est arrivé était un juge corrompu, malhonnête. C'est comme ça que j'ai tourné. Mais j'avais peur. J'ai eu peur pratiquement plus de... Un jour, je vois le gars m'écrit. Le gars qui était en prison, il m'écrit, il me dit, bonjour grand, on m'a libéré, ça c'est peut-être 1 an après. On m'a libéré et je suis allé à l'église, je voulais me confesser parce qu'il veut me baptiser. Et mon pasteur m'a dit que je dois venir demander des excuses à tous ceux que j'ai offensés. Et grand, quand tu fais partie, tu es vraiment la personne que j'ai beaucoup offensée dans ma vie. Je voulais que tu me pardonnes. J'ai dit au gars que, ok, il n'y a pas de problème, hein. C'est la vie. Si tu veux que je te pardonne, fais une vidéo, tu expliques tout ce qui s'est passé, tous les mensonges, tout, tu m'envoies. J'avais posté la vidéo pour ceux qui me suivent depuis. C'est comme ça que le gars fait la vidéo, tout. Il m'envoie. Je poste la vidéo. C'est à partir du jour où j'ai posté la vidéo, le gars confirme lui-même que tout ce qu'il avait dit sur moi, c'était faux. C'est parce qu'il avait une haine en moi, il était jaloux de moi, machin, pour rien. Pourquoi le gars est jaloux pour rien? J'ai posté la vidéo, c'est à partir de ce moment-là que le sommeil est venu. Voilà 3 exemples. Parce qu'il y avait cité les exemples que j'ai vécu ici, ça va nous prendre toute une journée. Je vais m'arrêter là. Mais à ce niveau, avec tout ce que vous avez compris, on peut confirmer qu'il y a réellement la justice au Cameroun, mais sauf que ceux qui sont supposés conduire cette justice-là, ceux qui sont à la charge, à la tête de cette justice-là, font du sale et du n'importe quoi. Voilà donc où on se retrouve, ou quelqu'un qui l'a même. Ça dépend de quel juge on met sur ton dossier. Donc les amis, la justice au Cameroun, selon moi, c'est la chance. Parce que moi, je n'avais pas de moyens, je n'avais même pas un avocat, mais j'ai eu la chance d'avoir un juge sérieux. Le juge a tranché mon affaire. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, peut-être, ma famille n'allait pas même l'argent pour aller négocier pour qu'on me libère un jour. C'est que je suis peut-être toujours derrière les barreaux aujourd'hui pour une histoire que je ne connais même pas. Et beaucoup sont en prison comme ça pour des histoires où ils ne connaissent rien. Donc, moi, je ne peux pas condamner la justice, mais je peux condamner plutôt les auxiliaires, certains auxiliaires de la justice. Si la vidéo t'a intéressé, merci de partager. J'espère que tu as quand même profité de quelque chose dans cette vidéo. Diane, paix à ton âme encore. 2023, 2025. Ah, ainsi va le continent. Merci de partager la vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si tu es nouveau, abonne-toi. Surtout, clique sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois qu'on diffuse. Ciao, c'était Général Franco. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.